L'Alhambra, la mémoire d'un royaume. Dominant Grenade du haut de la colline de Sabica, se dresse l'un des monuments les plus beaux et les plus mystérieux de l'histoire européenne, l'Alhambra. Son nom vient de l'arabe al-Anra, qui signifie la rouge, probablement en raison de la couleur de ses murs au coucher du soleil. Mais l'Alhambra n'est pas qu'un palais, c'est aussi une forteresse, une ville, et surtout, le dernier grand symbole du royaume musulman dans la péninsule ibérique. Au XIIIe et XIVe siècle, la dynastie nasride fit de ce lieu le centre politique et culturel de son royaume. Entre ses murs, une cour raffinée s'épanouit, où poésie, architecture, science et diplomatie coexistaient. Les sultans nasrides commandèrent la construction de cours, de jardins et de salles ornées d'une extraordinaire finesse artistique. L'eau, élément essentiel de l'art islamique, coule à travers fontaines et canaux, telle une douce musique qui imprègne le palais. L'un des lieux les plus célèbres est la cour des lions, où une fontaine soutenue par 12 sculptures de lions symbolise la puissance et l'harmonie du royaume. Chaque détail architectural semble témoigner d'un monde qui recherchait la beauté comme reflet d'un ordre supérieur. Mais l'histoire de l'Alhambra est aussi marquée par les bouleversements et les conflits. En 1492, les rois catholiques, Isabelle I de Castille et Ferdinand II d'Aragon, entrèrent à Grenade après la reddition du dernier sultan nasride, Boabdil. Cet événement mit fin à la présence politique musulmane dans la péninsule ibérique. Depuis lors, l'Alhambra a traversé de nombreuses époques, palais royal, casernes militaires, monuments historiques et, enfin, l'un des plus grands symboles du patrimoine culturel de l'humanité. Aujourd'hui, des millions de visiteurs déambulent dans ses cours et ses jardins. Cependant, au-delà de sa beauté architecturale, l'Alhambra conserve quelque chose de plus profond, la mémoire des civilisations qui l'ont bâti et l'empreinte du temps. Car, comme pour tous les grands monuments, ces pierres ne forment pas seulement des murs et des palais, elles recèlent aussi des histoires.